C'est vraiment une série de révolutions dans la capacité à produire l'énergie, à faire de l'industrie, à nous déplacer, à nous organiser. Premier objectif, objectif numéro 1, c'est faire émerger en France, d'ici 2030, des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. C'est vraiment une filière dans l'énergie où nous pouvons encore le faire parce que nous avons des atouts. Et donc, il y a en fait deux grandes stratégies de production d'hydrogène vert. Il y a une stratégie qui consiste à aller faire les énergies non renouvelables, pour faire l'électrolyse très loin et réimporter l'hydrogène ainsi produite, un peu comme l'on fait avec le gaz liquéfié. Il y a une deuxième stratégie, qui va être le cœur de la nôtre, mais on fera les deux, qui va être d'essayer d'en produire beaucoup chez nous, parce qu'on a la possibilité de faire de l'électrolyse très décarbonée. Et donc ça, c'est une énorme chance, c'est ce qui nous permettra d'être en leader. Et donc, tout ça nous permettra de décarboner notre industrie, d'alimenter nos camions, nos bus, nos trains, nos avions, ce qui est une voie absolument formidable, ce qui fait que d'ici à 2030, la France doit pouvoir compter sur son sol au moins 2 gigafactories d'électrolyseurs et produira massivement de l'hydrogène et l'ensemble des technologies utiles à son utilisation. Nous nous sommes engagés à baisser entre 2015 et 2035, entre 2015 et 2030, 35% de nos émissions dans le secteur. On est en 2021, on a fait 4%. Donc c'est simple, on ne va pas fermer ces usines, parce que je ne serai pas cohérent avec ce que je vous ai dit sur l'indépendance productive. Donc nous devons massivement investir pour les aider à décarboner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire complètement transformer nos grandes aciéries, nos grandes cimenteries, pour leur permettre de continuer à produire d'ici à 10 ans en réduisant leurs émissions de CO2. Nous ne voulons pas, nous, grande nation de l'automobile, devenir la nation qui roulera le plus vert avec des voitures qui ne sont plus produites chez nous. Ça n'a aucun sens de faire ça. C'est pour ça que le quatrième objectif, pour moi, est de pouvoir produire en France, à l'horizon 2030, près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides. Cette révolution du véhicule électrique est en marche. Les primes et les bonus de France Relance ont permis de l'accélérer. Nous devons continuer à y prendre part, tant sur le segment véhicule, où nos grands acteurs sont en pointe, que sur le segment batterie, pour lequel nous développons, et nous continuerons de développer. On a actuellement 3 gigafactories qui sont en développement. La France est un grand pays d'aéronautique. Sur ce volet, nous allons donc là aussi investir massivement pour permettre de déployer d'ici à 2030 ce premier avion bas carbone, qui doit être un projet français, nous le lançons, mais dont l'objectif est de l'européaniser au maximum. C'est la stratégie que sur ce segment, nous avons depuis le début, comme vous le savez. C'est ce qu'on fait pour l'avion de combat du futur, c'est ce qu'on a fait historiquement pour les grands groupes industriels, et on doit continuer d'accélérer. Sur l'automobile et l'aéronautique, j'assume complètement ici leur place dans cette stratégie. Ce sont deux secteurs qui sont au cœur de l'imaginaire industriel français. Ce sont deux secteurs qui doivent être au cœur de l'avenir industriel français.